Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin fait mon déménagement et nouveau décor. Je trouve que c'est un peu plus lumineux, donc ça c'est cool. Je vous avoue que j'ai encore pas mal de cartons à défaire, etc. Voilà, je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite vidéo favori pour le début du mois. J'ai pas une tonne de choses parce qu'en plus j'ai pas vraiment eu le temps de me faire des routines. Enfin voilà, c'était vraiment en mode rapide, pratique. Voilà, alors il y a deux produits, je vais commencer par ceux-là dont je vous ai parlé. Donc c'est les produits de la box Walla que j'ai reçus en février. La lotion Amli que j'adore vraiment. Pour info, j'en ai une autre en fait que j'avais dans mes placards et que j'ai jamais eu le temps, l'occasion de tester. Et celle-ci, c'est la dernière en fait. Donc elle est riche en argent. Vraiment, je vous conseille d'aller voir si vous voulez en savoir plus sur la marque, la box. Qu'est-ce que je raconte? Waouh, c'est dur le retour. Donc, dans ma vidéo, en effet, je vous parle un peu mieux des produits. Là, en fait, je voulais vraiment vous donner mon ressenti. C'est une brume qui est assez réconfortante le soir, qui a un côté beaucoup plus hydratant. J'ai remarqué, alors je sais pas, mais j'ai vraiment très peu d'imperfections. Est-ce que elle y est pour quelque chose? Je ne sais pas. Parce que oui, ces derniers temps, enfin, j'ai un peu négligé ma peau et donc généralement quand j'arrête de faire des exfoliations, de faire des masques, etc., j'ai tendance à avoir des imperfections et j'en ai pas trop eu. Donc est-ce que c'est cette brume? Je ne sais pas. Par contre, c'est pas une brume qui a un côté trop lissant. Donc c'est vraiment hydratation, confort et peut-être un côté antibactérien. Mais en tout cas, elle fait très bien le job et je l'adore pour le soir. Et ensuite, donc c'est le petit sérum de Moon Skincare, le Acnari. Et pareil, ce sérum, je l'aime énormément. Est-ce qu'il donne de l'éclat au teint? Ça, c'est vraiment dur de dire, mais j'ai pas l'impression d'avoir une peau horrible. Et pourtant, j'ai pas fait, comme je vous ai dit, d'exfoliation. Il est très facile à appliquer, il rend la peau très souple, très élastique. J'ai pas eu trop de soucis de peau qui tire, de peau sèche. Le matin, je le complète avec une crème de jour dont je vais vous parler juste après pour avoir encore plus de confort parce que moi j'adore ça. J'aime vraiment avoir la peau bien hydratée. Mais bon, c'est un sérum qui sent vraiment bon la rose. Il y a de l'huile de figue de Barbarie. Vous pouvez aussi l'utiliser en contour des yeux, c'est très bien. Voilà, top. La box Walla, j'ai adoré le thème de février et c'est toujours de superbes découvertes. Alors, on va parler de cheveux. Donc, il y a quelques temps, quelques semaines, peut-être quelques mois, je vous ai dit que je vous demandais en fait votre avis sur le choix d'un shampoing. Et puis après, en fait, donc merci d'ailleurs pour toutes vos suggestions. Ça m'a permis de faire une petite sélection. Et comme en fait j'allais déménager, etc., c'était super compliqué pour la nouvelle adresse, donc j'ai préféré pas passer de commande. Et j'avais un savon Lamazuna en fait. Donc c'est ceux qui ont la forme de cannelé. Donc là, il m'en reste vraiment pas trop. Hein. Il y a les cloches. Et donc, est-ce que je laisse les cloches sonner? Est-ce que ça vous dérange ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que je continue de parler? Je vais attendre que les cloches s'arrêtent. Le shampoing solide Lamazuna, j'ai vraiment été très surprise. Je n'aime vraiment pas généralement les shampoings solides. J'ai toujours été plus ou moins déçue parce que je trouve que ça rend les cheveux poisseux, pas doux. Enfin voilà, vraiment, même certains, j'ai eu des pellicules et bon, j'avais celui-là à tester. Et c'était une très belle surprise. Par contre, c'est un shampoing que je ne peux pas utiliser seul. Je vais vous montrer après, je le combine avec un après-shampoing que j'aime énormément.
Et ce que j'aime beaucoup, donc bon, déjà ça dure super longtemps, ça va faire quand même, je dirais, 1 mois et demi que je l'utilise. Je pense qu'il m'en reste pour pas mal de temps. Ça mousse très bien, je fais 2 shampoings à chaque fois avec. Ce qui est bien aussi, c'est que ça fond pas dans la salle de bain, en fait, ça prend pas l'humidité, on n'a pas un truc dégoulinant comme le précédent que j'avais. Donc je dirais c'est assez pratique. Et voilà, je trouve que donc combiné à mon après-shampoing, c'est toujours celui de Calia. Vous savez, je mets énormément de temps à finir mes conditionneurs. Je crois que là, il m'en reste encore bien la moitié. Et avec mon précédent shampoing, celui de Inner Sense, je ne pouvais pas mettre d'après-shampoing parce que sinon, ça me faisait les cheveux beaucoup trop hydratés. Par contre, avec le shampoing l'Amazona, alors c'est celui pour les cheveux normaux. Et ça sent, c'est assez frais, ça sent un peu, je crois, le pin. Donc c'est une odeur fraîche. Et le combo, il est vraiment top, quoi. J'ai les cheveux hyper lisses, très très doux, très brillants. Je pense que c'est un bon combo parce que celui-ci, il va quand même bien laver le cheveu, il va être, comme je disais, pas trop riche, pas les laisser poisseux. Et avec ce conditionneur, donc celui-là, il est au géranium et à la lavande. C'est la version hydratante, mais il n'est pas trop hydratant. Il fait juste ce qu'il faut, il ne va pas laisser les cheveux gras. Et c'est assez surprenant parce que avec donc ce shampoing et cet après-shampoing, j'arrive quand même à espacer beaucoup plus voilà, mes shampoings. Je crois que j'arrive à tenir 4 jours alors que d'habitude je suis plus à 3 jours et j'en peux plus, j'ai la tête qui gratte. Donc vraiment très très bon combo. Donc Calia, je vous renvoie à la vidéo, je vous en avais parlé avec le shampoing. C'est une marque qu'on trouve sur la boutique So Natural Beauty. Et l'Amazona, vous le trouvez dans les magasins en vrac, les Day by Day, dans pas mal de magasins bio. Donc voilà, je crois qu'ils sont, je sais pas si on pas à la Biocop, je sais plus. Et peut-être à Naturalia. Bon bref, en tout cas, voilà, ça c'était vraiment un favori. Je reviens en fait sur mes hydratants parce que finalement j'ai beaucoup hydraté ma peau parce qu'il a quand même fait assez froid au mois de mars. C'était pas vraiment le temps du printemps. Alors l'huile douce angevine et c'est l'huile flamenca. Alors est-ce qu'on la voit bien? Hop. Donc c'est un petit flacon, je crois qu'il fait 15 ml. C'est une huile voilà, avec une pipette comme ça là. Donc là je l'ai bien utilisé, je suis plutôt sur la fin et je peux vraiment vous faire un retour. Donc les produits douce angevine au niveau des odeurs, c'est extra. C'est puissant, ça sent bon. Donc dedans ils utilisent des élixirs de fleurs et beaucoup d'extraits de plantes, des macérats huileux. C'est une très très belle marque de cosmétiques bio, vraiment 100% des ingrédients sont d'origine biologique, ou on n'est pas loin en tout cas, mais je crois que c'est 100%. C'est fait à la main, enfin voilà. Donc au niveau qualité, on est vraiment bien. Et en fait, Flamenca, c'est l'huile qu'ils recommandent pour en fait normalement l'automne, l'hiver, quand il fait plutôt froid. Elle correspond à des peaux sèches, sensibles, mais elle n'est pas non plus trop grasse et elle est juste ce qu'il faut. Elle ne va pas correspondre à des peaux grasses, hein. Mais j'aime pas les huiles qui sont trop riches parce que j'ai l'impression que ma peau étouffe et c'est à ce moment-là où je vais peut-être faire des boutons. Et Flamenca, pas du tout. Alors normalement, c'est une huile qui conseille plutôt le jour, mais moi je l'utilise le soir. Et par contre, attention, comme il y a pas mal d'huiles essentielles, donc ça je ne vous conseille pas si vous craignez les huiles essentielles. Et attention aussi quand on l'applique, que ça ne remonte pas trop au niveau des yeux, parce qu'à ce moment-là ça peut un peu piquer. Donc ça m'est arrivé de temps en temps sans faire exprès et c'est pas forcément agréable. Après je pleure à cause des huiles essentielles. Mais voilà, j'aime beaucoup cette huile. Et ensuite, j'ai utilisé une crème de jour
Celle de AS Apothecary et c'est la version 6. C'est celle qui s'appelle, avec mon superbe accent anglais, Rejuvenating and Vibrant. Pareil, alors celle-là je l'ai complètement dévorée, je suis à la fin. Dévorée, oui, parce que je mange mes cosmétiques, j'adore ça. C'est une crème de jour, je voulais quand même plutôt l'utiliser justement pour la période où il faisait plutôt froid, parce qu'elle est assez hydratante sans être trop, mais je sais que quand il va faire trop chaud elle sera un peu trop riche, et là vraiment pour la période février-mars, période horrible où il a fait super froid, c'était juste parfait. Voilà, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais il y a très très longtemps, déjà de la marque AS Apothecary, et de cette crème je l'avais déjà testée en petit flacon et je vous en avais déjà parlé. Niveau qualité, allez-y les yeux fermés, je vais y arriver. Et voilà, et je vais voir sur quelle crème je bascule quand il va faire un peu plus chaud, parce que ça sera un peu trop riche, mais très bonne crème. Et enfin, un nettoyant. Donc c'est celui de Alex Caro. Donc là j'ai un peu moins de recul parce que en fait je l'ai utilisé il y a un moment. Après je l'avais mis dans mon carton parce que j'avais mon petit nettoyant de Body Daily, et voilà, je voulais pas m'encombrer. Et j'ai recommencé à l'utiliser ces derniers temps. Donc c'est déjà le flacon, hyper sobre, pratique. C'est une marque espagnole, je crois que le créateur est à Barcelone. C'est un nettoyant qu'on peut combiner avec d'autres produits de la marque. Là c'est en fait l'étape 2. On peut le combiner avec un exfoliant que j'ai utilisé en échantillon. Donc oui, c'est Mancon Orbé en fait qui m'a fait tester la marque. L'exfoliant, je l'ai trouvé un peu trop, comment dire, abrasif. En tout cas, pour la période, j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui frotte sur la peau. Je vais essayer de le faire sortir. Super, il y a un petit cheveu, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un nettoyant transparent, une texture assez épaisse. Il me fait un peu penser à celui d'Evolve que j'ai testé il y a pas mal de temps. Je crois que c'est le nettoyant pour peau sèche Baobab. Au niveau de la texture, c'est pareil, et même l'odeur. Ça me fait un peu penser à celui d'Evolve Beauty. Donc si vous le connaissez, peut-être que ça peut vous aider à savoir comment il est. Après, c'est un nettoyant qu'on peut aussi mélanger à une huile, donc, et en fait ça fait un masque hydratant. Donc ça, je trouve que c'est bien hein, quand on part en vacances et quand on peut faire comme ça des mix, des combos avec plusieurs produits. Et donc il correspond alors à des peaux, je dirais normales, peut-être pas grasses. En fait, la texture, donc on la met sur le visage, elle va se réchauffer, ça va devenir une huile. Et ensuite, quand vous le rincez, ça devient un lait. Et on a la sensation après, bon, bien sûr d'une peau propre, hein, mais une peau hyper hydratée et qui ne va pas du tout tirailler. Donc pour moi, c'est un nettoyant du matin. Je ne le ferai pas en nettoyant du soir parce que le soir, après le baume démaquillant, j'ai envie d'un nettoyant un petit peu plus puissant qui va enlever cette sensation de gras sur la peau, de gras hein, entre guillemets. Et donc celui-là, c'est un nettoyant parfait pour le matin, très très doux, qui pique pas vraiment les yeux, peut-être un peu si vous faites pas attention, mais ça va. Et voilà, donc je vous en parlerai un peu plus, je vous montrerai dans une routine, je vais essayer de faire un peu ma routine du matin par exemple. Mais voilà, donc belle découverte de cette marque espagnole. Et puis le flacon comme ça, alors c'est du plastique hein, mais je trouve que c'est pratique quand on voyage à mettre dans la trousse. Voilà, c'était tout, j'espère que ça vous a plu et puis je vais essayer de revenir petit à petit sur YouTube et sur le blog que j'ai un peu laissé à l'abandon.
Et puis oui, pour info, j'ai quelques surprises qui vont arriver parce que ça fait 4 ans que j'ai le blog et voilà, c'est plutôt cool et je voulais un peu vous remercier parce que j'ai des bons cadeaux à vous faire gagner grâce à vous en fait. J'ai des produits à vous faire gagner aussi. Donc j'ai plein de choses que j'ai mis de côté pour vous et voilà, j'ai envie de vous en faire profiter. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vais essayer de m'en sortir avec tout le boulot de l'appart, etc. Je vais essayer d'être plus régulière. J'aime bien prendre un peu de temps comme ça à la fin de la vidéo pour vous faire un petit blabla. J'espère que ça ne vous dérange pas. Bon, généralement, il y a tout le monde qui arrête à la fin parce que ça les saoule et que mes vidéos sont trop longues. Mais voilà, c'est là où il y a peut-être des informations qui peuvent vous intéresser, où je vous parle un peu plus d'autre chose que de la beauté. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais je voulais mentionner aussi un autre favori. En fait, en ce moment, je suis un peu accro au podcast. Et alors, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'en ai quelques-uns et j'adore écouter ça quand je vais au boulot parce que j'ai un long trajet. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un peu à la mode. Alors peut-être que, en fait, j'arrive à la fin. Mais j'écoute certains que j'aime beaucoup. Je suis assez impatiente à chaque fois quand il y a un nouveau podcast qui arrive. Et voilà, donc je suis un peu partie sur plein de sujets. Bon, je vous dirai plus de choses aussi dans d'autres vidéos. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!